En manchette aujourd'hui, des ossements retrouvés à Lanoret. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 14 août, Alain Belle-Humeur au Pépitre. On débute cependant en vous mentionnant que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier annonce un avis d'ébullition de l'eau qui touche les résidences situées entre le 661 et le 1365, c'est au rang Rivière-Bayonne-Nord. C'est en raison d'une réduction de l'alimentation en eau à Sainte-Élisabeth. Il est possible que l'alimentation en eau potable soit interrompue ou diminuée. Il est recommandé donc de faire des réserves d'eau. Un avis d'ébullition est en vigueur dans ce secteur jusqu'à nouvel ordre. Il est recommandé de faire bouillir l'eau au moins 2 minutes avant de la consommer. On s'en va maintenant à Lanoret. Il y a un tronçon de la rue Louis-Joseph Doucet qui est fermé entre la rue Notre-Dame et le stationnement de l'église. Chose étonnante, dans le cadre de ces travaux, on a trouvé, travaux d'excavation bien sûr, on a trouvé des ossements. Ça a été découvert donc et sur la rue Louis-Joseph Doucet. Évidemment, cette découverte a déclenché bien des actions, dont un périmètre de sécurité qui a été mis en place pour permettre le bon déroulement du protocole lors de ce type d'événement. La Sûreté du Québec s'occupe de la suite des opérations. Le stationnement de l'église à Lanoret sera donc fermé pour éviter la circulation. Le Baron demeure ouvert et accessible par la rue Notre-Dame. CTRB a pu discuter avec le maire André Villeneuve de cette situation. Voici ce qu'il nous a mentionné. À l'église, il y avait un petit problème là, de tuyauterie. Alors, on a creusé sur le bord de l'église pour aller jusqu'au chemin, mais on a dû arrêter à mi-chemin. C'est-à-dire, on est parti de l'église, puis à mi-chemin, avant d'arriver au chemin comme tel, on a arrêté parce qu'ils ont découvert des ossements. Okay. Et là, la Sûreté du Québec a demandé qu'il y ait un périmètre de sécurité. Moi, je comprends. Et puis, il y a un coroner qui va se déplacer puis qui va ordonner les séquences suivantes. C'est lui qui va être le maître du jeu, comme on dit, pour la suite. Donc, c'est possible là, que ces ossements-là aient été mis sous terre parce que l'Église a brûlé dans le passé et a été reconstruite. Donc, un dossier qu'il faudra suivre pour connaître l'histoire derrière ces ossements retrouvés à Lanoret. On se déplace maintenant à Saint-Cuthbert. C'est en fin de semaine que se déroulera le Mondial de pétanque, organisé par les boulistes de Saint-Cuthbert. Cette année, l'événement a lieu cependant à Saint-Gabriel-de-Brandon. On écoute Étienne et Sylvain au sujet de cette importante compétition. En compagnie de Étienne et Sylvain, bonjour messieurs, je suis gâtée avec deux beaux jeunes hommes à côté de moi. Puis vous avez pris le temps de venir me voir ici à CTRB, mais il y a une grosse fin de semaine qui s'en vient. C'est le petit mondial de la pétanque, mais là, cette fois-ci, vous le tenez à Saint-Gabriel, c'est ça? C'est la 3e édition et ça s'en va à Saint-Gabriel. Oui, exactement. Cette année, on le fait à Saint-Gabriel parce que c'est le 200e anniversaire de Saint-Gabriel et la municipalité nous avait demandé de pouvoir faire un tournoi provincial à Saint-Gabriel. Donc, c'est un des plus gros tournois de la saison, sinon le plus gros, parce qu'on attend au-dessus de 120 équipes. C'est quand même bon, oui. Qui viennent de tout le Québec? Tout le Québec. Il y a des gens de l'Ontario qui vont descendre. On attend beaucoup de monde. Les gens se sont inscrits très rapidement. Donc, on est très contents. La ville de Saint-Gabriel nous a choyés, nous donne des beaux terrains.
on a beaucoup de commanditaires de Berthier. Ouais. La fromagerie Victoria, le Déine, parce que les joueurs vont coucher à. Qui couchent quelque part, oui, ben c'est ça. Donc, on est vraiment choyé. Okay. À Saint-Gabriel, c'est ça, ils ont des belles installations. Ça joue à la pétanque 12 mois par année, là. Oui, parce que maintenant, ils ont un centre où nous, on y va l'hiver même pour donner des cours pour des juniors. On essaie d'avoir des équipes de juniors pour pouvoir peut-être les envoyer dans un champ. Des montées, là. Des montées plus haut, qui puissent peut-être un jour participer à une Coupe du Monde. OK. C'est un beau projet, ça. Oui, donc, en fin de semaine, oui, à Saint-Gabriel, j'imagine qu'il y a des indications quand oui. tu arrives à Saint-Gabriel. Tout va être indiqué. On a fait faire des affiches grâce à l'imprimerie d'Audrey. L'impression d'Audrey, oui. Beaucoup. Donc, on va mettre des pancartes tout le long. OK. Question, c'est entre quelle heure et quelle heure? Les premières compétitions commencent à quelle heure? 9h30 pour les champions, ce qu'on appelle les méritas, puis pour ce qu'on appelle le récréatif, monsieur et madame tout le monde, ça commence à 11h la première partie. C'est ça. Donc, il n'y a plus de place pour s'inscrire. On peut juste y aller en spectateur, tout est complet. C'est ça que à part peut-être dans le récréatif, peut-être quelques places. Mais dans les autres catégories, dans le méritage, c'est complet. Est-ce qu'il va y avoir des vedettes à observer? Est-ce que vous avez attiré des champions? Tous les champions canadiens, québécois vont être là. On va avoir parce qu'il y a beaucoup de malgaches, on va voir dans la catégorie A, on est choyés. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Donc, c'est vraiment un événement d'envergure. On va vous souhaiter bonne chance, beaucoup du beau temps, pas trop de chaleur, parce que là, avec la chaleur, ça peut être plus difficile, mais on va vous souhaiter du beau temps, pas de pluie, et deux belles journées. On est toujours chanceux depuis, c'est la 3e édition, on a toujours eu le beau temps. Bon, c'est bien beau. Merci beaucoup. Merci. Pour nous mettre dans l'ambiance de la pétanque, on regarde un extrait de photos prises lors du tournoi l'an dernier, en 2024. En juillet dans le midi, dans chaque village on se dit et voilà, enfin les Parisiens, on va encore leur apprendre à jouer à la pétanque. Quelle raclée, on va leur mettre aux Parisiens. On sort les boules en attendant et l'on s'entraîne en attendant. Quand ça fait bang, tout le monde s'écrie avec la ça. Encore un carreau en place. Encore un carreau placé. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 14 août, voici les anniversaires. Les filles d'Isabelle de Berthier, soit de bonne fête à René Aubuchon.
Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Denise Doucet, à Pierrette Barthes et à Jacques Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 14 août. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Évidemment, l'été bat son plein, il fait chaud. Faire des petites recettes qui nous rafraîchissent sont une bonne idée. On rejoint donc Mathis et Théo qui nous présentent une boule de fruits. Bonjour et bienvenue aux recettes de CTRB. Je suis Chef Richer et aujourd'hui je suis accompagné de Mathis. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Mathis? On va faire les Quick-Pas du livre Donjons Dragon, qui sont en gros des boules aux fruits. Il y en a noix de coco, orange et abricot. OK. Puis justement, c'est ça nos ingrédients? Oui, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Je vois aussi qu'il y a extrait de vanille puis sel. Oui. Donc ça risque d'être sucré et salé. Normalement, oui. Parfait. On aime ça le sucré salé? Un peu. On va commencer par faire du zeste d'orange avec le petit grattoir à zeste que nous avons. Tiens, monsieur chef. Maintenant qu'on a notre zeste d'orange, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va commencer à couper les abricots séchés. On va les mettre dans les boules plus tard. Parfait. De ça, il en faut 170 grammes. Maintenant qu'on a découpé nos abricots secs, on est rendu à quelle étape? On prend 25 grammes de noix de coco râpée. On prend le zeste qu'on a mis dans l'assiette qui est là. 22 ml de jus de l'orange qu'on vient de râper. Ouais. Ainsi qu'une petite pincée de sel. De ce qui est là. Qui est ici. Parfait. Et la vanille.
La maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie, vous invite à son festival 2025 au fil des traditions. Un festival qui se répète depuis quelques années. La programmation est diversifiée. Ça se déroulera donc du 22 au 24 août, le week-end prochain. Cet événement touche ou invite les amateurs et les curieux de savoir-faire culturel à venir participer à différents ateliers, à des démonstrations d'artisans experts en art du patrimoine. Il y aura évidemment plein de choses, autant le vendredi, jeux d'antan, activités familiales, pizza au four à bois, veillée de danse. Évidemment, il y en aura pour tous les goûts. Même chose samedi, atelier de tricot, conférence de gossage de cope, démonstration de dentellerie et atelier de broderie de perlage samedi. Également, samedi, il y aura démonstration de boulangerie notamment et un spectacle à Pastourelle Grosse Île. Les billets sont en vente, 35 $. Et évidemment, le festival, pour participer, c'est 10 $. Il y a un prix d'entrée. 10 $ par adulte, 5 $ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les 0-12 ans. Il y aura aussi, évidemment, des activités le dimanche, atelier de fléché, démonstration de filage, démonstration de teinture végétale. Bref, il y en aura un peu pour tous les goûts lors du festival 2025 au fil des traditions organisé par la maison Rosalie Cadron. Sur ce, allons à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 août, à l'aube de ses 71 ans, est décédée Mme France Dubé, fille de feu Marcel Dubé et de feu Stella de Silva de Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille, sa fierté, Karina Dubé, son époux Robert Bourassa, sa petite-fille qui était son adoration, Noémie Bourassa, et son conjoint Justin Ricard. Chère maman, chère mamie, tes souffrances sont maintenant terminées. Tu peux respirer librement. Tu es devenu un ange et tu as rejoint ceux que tu voulais revoir, écrit la famille dans un message à la personne disparue. Désormais, tu ne seras plus jamais seul. Bon repos. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Feu Micheline, Michel Plante, Hélène, feu Louis Fredette, Louise, Michel Guévremont, Ginette, feu Édouard Trudel, Pierrette, Gilles Bastien, feu Michel, Solange Rivet, feu André, feu Dorothée Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Suite à son court passage à la Villa Royale, la famille désire remercier le personnel de l'endroit pour lui avoir prodigué de bons soins. Un merci est aussi adressé aux résidents qui ont partagé son quotidien et avec qui elle aimait jaser. Un merci également s'adresse au CABA ainsi qu'à l'ADA, des organismes qui lui ont donné des services durant plusieurs années. Selon ses volontés, Mme France Dubé ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac et de feu Janine Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant Joliette, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Jean-Michel Savignac, Camille Barse, sa petite-fille Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, le 16 août, dès 13h, à la chapelle du complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 juillet, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Alain Gervais, époux de feu Paulette Saint-Maurice, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses filles, Monique, Christine, Nathalie, Alain Robert, ses petits-enfants, Laurence, Guillaume, Frédéric, Marc, Gabriel et Simon, ses belles-sœurs, Denise Saint-Maurice et Gilberte Gendron, ses neveux, ses nièces, autres parents et de nombreux amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société Parkinson du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 23 août entre 11h30 et 14h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h30. M. Gervais sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À Trois-Rivières, le 7 août dernier, à 64 ans, est décédé M. Richard Tremblay, époux de Louise Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Alex Tremblay, Vanessa Engelhardt, ses petits-enfants Ryan et Ivy Tremblay, sa mère Normande Riquier, feu Rénal Tremblay, sa belle-mère Mireille Beauséjour, feu Jean-Jacques Sylvestre, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Claude Tremblay, Sophie Chevrette, Carole Tremblay, Michel Bérard, Lynne Sylvestre, Michel Sylvestre, Joanne Baudouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 24 août, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h30. Subitement, à son domicile de Québec, le 24 juillet dernier, à 38 ans, est décédé Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, le 30 août, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août dernier, à 87 ans, est décédée Mme Denise Chaput, fille de feu Aldéa Caillé et de feu Armand Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc, Steve, Joanne Drainville, leur père Fred Engelhardt, ses petites-filles, Catherine, Mathieu Savage, Andréane Youssef Alami, Christine, ses sœurs et belles-sœurs, Paulette Chaput, Jocelyne Chaput, Pierrette Lavoie, feu Lionel Chaput, Joanne Arsenault, feu Yves Chaput, ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille vous accueillera dimanche 31 août, 10h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 11h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi soir, il y aura une température de 21, un ressenti de 22 ainsi qu'un ciel dégagé. Pour jeudi nuit, il y aura une température de 14, un ressenti de 13 ainsi qu'un ciel aussi dégagé. Pour vendredi matin, il y aura une température de 16, un ressenti de 15 ainsi qu'un ciel ensoleillé.
Pour vendredi après-midi, il y aura une température de 26, un ressenti de 28, ainsi qu'un ciel aussi ensoleillé. Pour vendredi soir, il y aura une température de 21, un ressenti de 22, ainsi qu'un ciel dégagé. Et pour finir, vendredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 14, ainsi qu'un ciel aussi dégagé. C'était tout pour votre météo.